Notre garçon de Yuma commence l'histoire parlant d'une rencontre qui a changé sa vie avec une boue métallique. Et voici le flashback. Mon velours côtelé est là, regardant une rare boule noire, sans avoir aucune idée de rien. Pendant ce temps, la nouvelle éclate de l'apparition d'un nouveau donjon énorme, conduisant toute la scène. Yuma, notre prota de l'institut, est jeté sur le canapé, passant olympiquement du chaos. Il voit un influenceur avec dreadlock, que je vais appeler Dingostream, se faisant pleurer. Dinjontrim s'allume dans un donjon de neige, soulignant des monstres comme s'il était en excursion scolaire. Et ce clown va et fulmine un monstre avec le tonnerre magique juste pour se montrer en direct. Bien sûr, le monstre libère un rare joyau magique car le sort de ce type est complètement brisé. Yuma est sur le canapé, invite. Alors que le flux me suppose à quel point il est facile de gagner de l'argent, notre garçon fume, pensant que toute l'industrie du donjon est une blague. Il libère la leçon rapide selon laquelle les joyaux magiques sont essentiellement des intestins monstres, la base de cette économie malade. Yuma continue de faire le tour du poteau qui mâche. Amer parce que seuls quelques salauds chanceux peuvent être bordés de cela. Et qui sont les gagnants? Influenceurs, laquais du gouvernement et grande société. Quelle surprise! Notre garçon est toujours allongé sur le canapé, se plaignant de la façon dont il est injuste pour personne comme lui. Sa fête d'auto-appétit est interrompue par un aboiement sérieux, le frappant de son émotion. Ton chien, maman? Une bête est faite, et Yuma sort enfin du cul pour aller voir ce qui se passe. La première chose qu'il pense, c'est que quelqu'un est rentré chez lui parce que, bien sûr, sa journée ne pouvait pas devenir plus bizarre. Ils suivent leur drame. En réfléchissant à la façon dont rien ne se passe bien, même avec vos crocs. Il a une crise existentielle complète dans la cour. Avec une chemise qui pleure déjà d'ironie. Et soudain, Sas rencontre un trou de script littéral dans son jardin, sur le point de tout changer. Yuma attrape une lampe de poche pour enquêter tandis que son chien Musu supervise comme un contremaître poilu miniature. Le gars continue avec le déchirurage ironique de l'imbrigeant en interrogeant la grotte aléatoire dans son patio. Il pénètre dans l'intuition qu'il y a encore un mappage et non un dispositif narratif entier. Et il y en a, la boule noire du destin le regardant avec ses yeux morts sans âme. La première brillante question de Yuma à la mystérieuse créature est fondamentalement, qu'est-ce que vous êtes vous? Courez chez vous pour le métier. Comparant une photo d'une boue normale avec le cinglé de sa terrasse. Le Wiki Monster confirme que les slimes normaux sont colorés et doux, pas émaux et métalliques comme leur nouvel ami. Étudiez plus et découvrez qu'il s'agit d'une boue métallique super rare. Fondamentalement, une cryptocusade aux États-Unis. Ensuite, le wiki libère la bombe. Personne n'en a jamais vaincu un et le cerveau de mon garçon coupe soudainement. Mais, bien sûr, son intérieur Jade saute dans l'attaque, essayant de soustraire l'importance pour son sort absurde en appelant le donjon une simple bosse glorifiée. Yuma est toujours attaché au mobile, convainquant qu'avoir un donjon littéral dans le patio n'est pas tant. Pensez que seuls les idiots curieux entreraient. Ce qui est un énorme niveau Forest Edwin pour la stupidité. Et il y a, le moment exact dans lequel votre cerveau relie un monstre imbattable à un gros prix. Il regarde à nouveau le streamer de donjon, qui parle toujours de la dangereuse du travail. Quel clown! Ensuite, le streamer montre le prix en espèces, des joyaux magiques qui valent des millions, et la glande de la cupidité de notre garçon est activée. Dinjon streamer finit en disant que c'est un rêve devenu réalité. Yuma est déjà accroché. Mon velours côtelé attrape un marteau, prêt à vivre l'ironie de son tech t-shirt. Il se fait entendre. Croyant que cela peut coincer cette chose prétendument inoffensive mais imbattable. Yuma donne un marteau et les slimes esquivent dans le plan de matrice comme si rien. Il est maintenant humilié par une boule métallique qui rebondit. Criez comme un enfant. Découvrez que votre marteau est aussi utile qu'une nouille mouillée contre ce bug. La boue en a marre d'une en-tête et met un en-tête qui l'envoie de l'autre côté. Et maintenant, il est avec un sac de glace sur sa tête, car bien sûr, il revient sur le canapé, après avoir été battu par une balle en métal. Il est à nouveau dans Google, essayant de comprendre comment un monstre de niveau 1 a ridiculisé. Il met en garde son chien Misazu à propos de la bête sauvage qui vient de battre. Le wiki dit que les minces sont faibles et notre garçon dit que c'est une histoire pure. Lisez les statistiques officielles qui sont clairement à la glissière sur ce qui vient de détruire la vie. Ensuite, il découvre que son donjon n'est qu'un nid de poule glorifié et que pour les vrais dangers, de la magie est nécessaire. Et la réalité écrasante vient, c'est une norme sans magie qui vient de chercher un combat qui ne peut pas gagner.
Yuma a un moment de galaxie pensant que le feu pourrait être la faiblesse de la boue. Immédiatement, il doute de lui-même en se souvenant qu'il est un pringot sans magie ni compétence. Mais ensuite, les pièces correspondent, il n'a pas besoin de magie pour commettre un feu. Nipana dessine une torche de barbecue. Prêt pour le deuxième tour avec votre chemise ironique toujours placée. Maintenant, il essaie d'être tactique, approchant de Slim comme s'il était un joueur professionnel. La boue continue d'esquiver et Yuma donne à nouveau des coups de pied comme un enfant. Ensuite, la boue décide que le putain de conducteur de gaz est suffisant et percuté. Et boum, notre garçon explose avec son propre plan Pakotula. Yuma se termine sur le sol, brisé après avoir mangé sa deuxième défaite contre un monstre de niveau 1. Il donne officiellement et décide de couvrir le trou et de se déplacer du problème. Maintenant, il se plaint qu'il devra appeler la police pour la chose qu'il a laissé poussiéreux. Il est coulé dans ses sentiments. Souhaitant ne jamais avoir ressuscité du canapé ou avoir trouvé sa facture à la douleur. Le protagoniste de Fulmo obtient, pleurant sur la façon dont rien dans sa vie ne s'est jamais bien passé. Et il y a la solution, quelques planches en bois pour couvrir le trou de script littéral dans son jardin. Problème résolu, notre garçon reste à regarder par la fenêtre. Se marier dans les deux pertes qui lui ont donné une balle de gomme en métal, mais même après avoir perdu 2 fois, il ne peut pas le laisser partir en se demandant pourquoi il est toujours obsédé et si facile, l'idiot se tient à nouveau. Recherchez votre prochaine idée terrible. Sa nouvelle théorie de la galaxie est qu'un spray anti-chronométrage anti-homme servira une boue métallique, pour quelle raison? Nipana apporte fièrement sa nouvelle arme pour le 3e tour, un bateau de pulvérisation de réfrigérant. Cela se trouve déjà. Il combine ses 2 échecs précédents, le congelant puis le brûle. Cet idiot croit maintenant que c'est physique. Un discours dramatique est marqué de savoir si cela échoue. Je le laisse, qui est le plus grand mensonge qu'il ait dit tout au long de la journée? Yuma revient au 3e tour, debout sur le trou comme s'il s'agissait d'une bataille finale épique. Il se rend compte que la boue est maison, le forçant à entrer dans la bosse glorifiée qu'il avait tant critiquée. Il a un moment de doute avant de se jeter dans la grotte avec le bug qu'il a déjà humilié 2 fois. Maintenant, il est à l'intérieur, face à face avec la balle métallique, avec son maître combo pour se figer et brûler. Commencer le plan pulvérisant la boue avec un spray de réfrigérant, qui est essentiellement un SigTech insecte. Yuma est vraiment surpris que la première partie de son expérience minable fonctionnera. Et bien sûr, le bateau explose parce que ce fou n'a pas lu l'étiquette de gaz inflammable. Milagro survit à sa propre stupidité et croit qu'il a de la chance que le gaz soit piégé dans la Cuevita. Yuma pense que l'astuce a finalement déchiffré, criant que son plan fonctionne pendant que la boue commence à se casser. Voir son marteau du premier tour, prêt à donner le dernier coup. Nipana opte pour la fente définitive, essayant enfin de vivre sa chemise idonique. Et ce n'est pas une blague, la balle métallique se fissure et ce sont des morceaux. Notre garçon ne croit pas que son plan de galaxie n'a plus explosé. Mais bien sûr, après tout, il n'y a pas de joyau magique. Il a mangé 3 défaites pour absolument rien. Essayez de vous auto-tendre, agissant comme si la victoire morale était suffisante, mais nous savons tous que c'est blessé. Yuma déclare son combat féroce terminé et décide de couvrir le trou de carton. Le narrateur n'en libère pas un qui croyait, car les problèmes de cet idiot ne se terminent jamais. Le lendemain matin, Mamazu aboie à nouveau comme si le monde se terminait. Sa mère l'envoie pour voir ce qui se passe au chien, commençant le prochain chapitre de sa souffrance. Yuma découvre que votre chien est à nouveau fabriqué par le trou couvert. Et devinez quoi? La balle en métal qui lui a donné 3 battements est de retour pour plus. Nous avons coupé une organisation de recherche fantasy en Israël parce que l'intrigue est déjà devenue mondiale, et nous connaissons notre nouveau guapito, le professeur Foury, qui est trop vaniteux pour être un bon gars. Quelqu'un l'appelle tandis que les aveugles sont occupés à admirer sa propre réflexion. Son assistante, Clark, doit l'entendre libérer de la poésie sur un vieux rocher. Le professeur Foury se retourne avec une tablette en pierre du donjon le plus profond du monde. Un sourire psychopathe sort, prêt à publier la tradition apocalyptique. Il conçoit une prophétie sur un roi monstre qui mettra fin au monde. N'importe qui, allez. Et nous retournons dans la ville avec un nez. Ce qui signifie probablement que Yuma a frappé un pied. Notre garçon est de retour dans son état de faute, énervé et marre de tout. Il est en route pour l'école avec le cerveau en boucle, répétant Slimy comme un album rayé. Ils l'ont en embuscade sur le chemin des cours parce que, bien sûr, sa journée ne pouvait pas être normale. Et nous connaissons l'ami de l'enfance, fille du Patch, qui le traîne déjà pour être spasmodique. Patch Girl le dérange parce qu'il est nerveux. Ami de l'enfance classique.
Il lui dit qu'il est arrivé tôt parce que se battre avec une balle métallique est un grand réveil. Notre garçon essaie de se moquer, mais a le look perdu de quelqu'un qui a déjà combattu avec un nid de poule. Patch Girl commence à demander un autre ami, préparant le prochain lot de dégâts émotionnels. Il dit que le mot donjon et notre garçon viennent un flashback complet de ses récentes défaites. Et la vente aux enchères, son ami veut être un explorateur de donjons, exactement ce que Yuma critiquait. Notre garçon continue avec le chapeau envers la mode des donjons tandis qu'une fille du patch essaie d'expliquer que ce n'est pas seulement une mode qui passe. Elle le met en place, l'appelant essentiellement l'ermite ignorante pour ne rien savoir à ce sujet. Et là, vous voyez le visage d'un homme dont le monde de Jade s'effondre en temps réel. Elle libère des seigneurs sur les donjons de guérison et le cerveau chibi de mon garçon pense. Je continue de détester. Et puis libérer la bombe existentielle, demandant à notre garçon sans but quels sont leurs plans pour l'avenir. Son cerveau commence à se charger, réalisant qu'il ne savait pas comment le monde fonctionne maintenant. Elle épouse son autre ami parce qu'elle a déjà une vie levée, qui est essentiellement un rôti d'infiltration à Yuma. Notre garçon essaie de devenir le mystérieux. Agissant comme s'il avait un plan directeur secret, mais nous savons tous qu'il ne l'a pas. Nous avons un tutoriel rapide d'animaux en peluche trouble expliquant que les monstres réapparaissent parce que la logique du jeu vidéo. Et la vente aux enchères, les joyaux magiques ont une probabilité de chute de 1%, ce qui explique pourquoi il s'agit d'un pharméo infernal. Notre garçon Yuma se rend compte que la balle métallique réapparaît. Transformer sa défaite unique en un abonnement quotidien à la douleur. Mon velours côtelé commence à faire les mathématiques de la gacha, pensant qu'1% signifie une chute garantie après 100 tentatives. Pauvre. Et si facile, la glande de cupidité est à nouveau activée, rêvant de devenir millionnaire grâce à cette boule de métal glorifiée. Cet idiot prévoit déjà sa retraite, sans se rendre compte qu'il y a une 37% de chance que rien ne baisse même après 100 tentatives. Flabaka Girl du patch et en attendant son ami, qui a aveuglément un. Yuma est convaincu d'avoir trouvé un tour de vie, ignorant complètement les 3 défaites qui lui ont déjà donné cette chose. Mipana célèbre avec son marteau de confiance, sans avoir une idée que son schéma de devenir riche deviendra lentement. Le narrateur libère un Wingordo Forazo parce que nous savons tous que cela va mal. Et l'assemblage de notre garçon arrive en n'obtenant absolument rien, battant la même balle en métal jour après jour. Yuma est tilté à dos sur le sol parce que les dieux de la gacha l'ont abandonné. Pas de joyaux, juste de la douleur. Notre garçon entre en crise financière. Réaliser que son plan de devenir riche le laisse en faillite. Le délit Pharméo l'a déjà complètement brisé et mon couloir vaincu. Il a un effondrement total tandis que son chien Mamazo essaie de lécher le sel de son visage. Et soudain, il entre dans une goulotte d'énergie du protagoniste. Parce que bien sûr, il donne tout le mérite du chien, qui se demande probablement pourquoi son visage s'est si salé. Il revient à ses vibrations, romantisant sa souffrance pour un prix millionnaire qui ne regarde même pas. Il est tellement impliqué dans la mouture qu'il recherche maintenant l'équipe Monster Hunter. Son intense maison de coupons est interrompue par une voix du passé, et est un flashback sur la question existentielle de Girl du patch, qui vit toujours dans sa tête en train de faire un loyer. Notre garçon regarde ses décisions de vie dans la quincaillerie, avec un visage mort à l'intérieur. Il continue à l'époque, admettant qu'il n'a aucune idée de son propre avenir. Il a une crise existentielle totale tout en regardant ses crocs. Un vrai moment pour toucher l'arrière-plan. Nous allons à un assemblage de sauts temporaires spectaculaires parce que sa souffrance est apparemment de la saison. Et nous retournons à l'école avec une fille du patch, auquel Yuma appelle le diable juste pour le saluer. Mon velours côtelé se rend compte que c'est la Saint-Valentin et devient amer, comme s'il était trop cool pour le chocolat et le bonheur. Essayez de demander à l'indifférent de demander leur chocolat, mais nous savons tout ce qu'un homo n'attend. Elle le propose, et cet idiot dit non, prétendant qu'elle n'aime pas les bonbons. Et puis c'est instantanément, admettant qu'ils aiment. Cet homme a l'épine dorsale d'une nouille mouillée. Patch Girl qui veut se lancer dans le secteur du donjon, rappelant à Yuma ses propres échecs. Il demande s'il est intéressé. Et notre garçon le nie si fort qu'il montre des kilomètres qu'il ment. Patch Girl mentionne une autre fille. Et le cerveau de Yuma fait un écran bleu lors du traitement de la question. Elle libère un je supposais seulement un rôti à profil bas sur sa dernière popularité, puis part, laissant notre garçon en pleine crise existentielle au milieu de la salle. Après les cours, mon velours côtelé est toujours privé, essayant de se faufiler avant de devoir faire face à plus de sentiments.
La cloche sonne, fermant officiellement un autre jour de souffrance et de maladresse sociale. Yuma vague sans but, a coulé dans son sac émo après l'attaque émotionnelle de la matinée. Et soudain, SAS, ils l'ont tendu en embuscade avec un toit dans le cul parce que sa journée n'était pas assez rare. C'est à nouveau une fille du patch, ce qui admet essentiellement qu'elle l'a agressé parce qu'il a essayé de l'esquiver. Mon velours côtelé se rend instantanément, avouant que je ne volais que comme un fluage dans l'espoir de la voir. Elle propose des chocolats avec des dommages émotionnels supplémentaires, l'appelant le perdant sans amis. Patch Girl le coince, exigeant de voir les autres chocolats qu'il a soi-disant. Mon velours côtelé est obligé de libérer un merci comme s'il faisait mal physiquement. Essayer de sauver la dignité avec un mensonge pathétique, en disant qu'il avait reçu d'autres chocolats, et une fille du patch rit sur son visage parce qu'il sait qu'il est solitaire. Elle part, le laissant mariner dans la défaite sociale qui vient d'être mangée. Mais il attend, il se retourne et devient sérieux parce que les dommages émotionnels ne se terminent pas. Le minuscule cerveau de Yuma relie enfin les pièces, lui demandant pourquoi il a reçu du chocolat de pitié et son ami populaire No. Patch Girl sort une évidence, comme s'il devait comprendre la logique féminine. Elle explique sa logique d'amitié basée sur la pitié. Vous devez garder votre équilibre pour votre ami perdant. Hoche. Saut temporaire dramatique parce que notre garçon a besoin toute la nuit pour traiter aussi sympathique. Yuma perd la tête avec l'équilibre de l'équilibre, prête à télécharger sa colère contre la balle métallique. Nipana revient dans le trou en criant le nom de la fille du patch comme si c'était l'origine de sa méchanceté. Téléchargez toute votre frustration romantique contre la boue métallique, lui donnant un coup brutal, et après sa crise de colère, il est totalement épuisé, debout sur le corps métallique. Yuma revient à son mode émo par défaut, se plaignant de la misérable de sa vie même après une victoire. Mais attendez, les morceaux de mince commencent à faire un vaudou étrange et notre garçon se regarde, sans rien comprendre. Les restes de la boue font la fête et le cerveau de Yuma se charge lors du traitement du spectacle de lumière. Et ce n'est pas une blague, un joyau magique se matérialise de rien. Il a finalement obtenu ce projet de 1% de la gacha. Le narrateur libère la bombe. Cela a pris 180 jours. Mon velours côtelé a gaspillé une demi-année de sa vie dans ce domaine. Yuma perd la tête, célébrant comme s'il avait gagné la loterie et pas seulement un rock-rock. Il embrasse son prix comme s'il venait de gagner le Super Bowl après 181 jours de douleur pure. Admirez votre trésor. Le seul rocher qu'il a obtenu après 6 mois à recevoir des balles quotidiennes. Cet idiot passe déjà son million, planifiant une fête de retraite et un banquet pour Mamazo. Le train Jep a déraillé lorsqu'il examine son prétendu gemme millionnaire. Notre garçon commence à se demander pourquoi son bijou d'1 million ressemble à un morceau de gravier du chemin d'entrée. Google encore pourquoi son joyau ressemble plus à un morceau de minerai de fer. Le wiki libère la tradition, sa bosse est un donjon noir, la version d'imitation, et la raison pour laquelle ils ne sont pas populaires et qu'ils ne sont pas populaires. Merci, capitaine évident. Il s'avère qu'il libère Mena, qui est essentiellement un supplément de gym avec un succès 0%. Et la vente aux enchères, son demi-année de mouture pour 1 million se termine à Calderia. Notre garçon se fait face contre terre, dans un duel de regard avec le rocher inutile dans lequel il a perdu un demi-année. Nipana traite enfin que son donjon est la version bon marché à 100. Yuma revient à son mode par défaut, allongé dans son lit, se plaignant d'être ruiné et d'être pathétique. Il fait des récits et se rend compte qu'il a passé 5 mois de sa vie sur un animal de compagnie en pierre glorifiée. Flabaka Girl du patch lui rappelant qu'il est sur le point d'être l'année dernière avec 0 life plan. Yuma ruda dans son propre échec, marquant dans la défaite d'un demi-année. Il admet qu'il savait que c'était une arnaque, mais qu'il y a toujours gaspillé sa vie, un nouveau niveau de rôti automatique. Et soudain, l'anxiété entre en lui en se souvenant de quelque chose qui le coulera encore plus. Flabaka Girl du patch IP à son autre ami, qui n'est pas un Nilpool professionnel de bâche. Notre garçon se met en mode chibi. Essayez de vous convaincre de ne pas se comparer avec le succès de votre ami. Il essaie d'avoir un moment dramatique que j'ai passé page, mais son chien aboie déjà à travers la suite. Yuma essaie de dire à son chien que la mission quotidienne a été annulée, mais Mamazu sait que la mouture ne s'arrête jamais, et comme horloge. Les aboiements de l'échec sont désormais leur réveil de souffrance quotidienne. Mon velours sous bâton a convaincu que son brillant plan pour lancer le trou fonctionnait. Le trou à Dinae a été mis à jour à Pedrusco. Parce que oui, le cerveau de Yuma charge enfin les notes de patch, réalisant que son donjon de Nilpool a une minuterie de redémarrage quotidienne. Maintenant, priez votre chien pour ignorer le ballon réapparu, acceptant officiellement sa nouvelle vie pathétique.
Essayez de saisir votre chien et de fuir vos problèmes. Mais Mamazo est attaché au papier. Et maintenant, les voisins sont énervés, le forçant à reprendre sa routine quotidienne de honte et d'échec. Notre garçon est déjà brisé par la routine d'être humilié par une balle métallique responsable. Il est à nouveau sur le terrain, se plaignant qu'il est trop lâche pour appeler la police pour sa propre bosse. Mon velours côtelé a maintenant un moment intime avec le rocher inutile dans lequel il a gaspillé un demi-année. Il blâme littéralement le rocher de ses problèmes, comme s'il avait choisi d'être la version bon marché d'un joyau. Et la prochaine idée terrible vient, si vous ne pouvez pas vendre le rocher maudit, pourquoi ne le mangez-vous pas? Il était toujours pour un tutoriel tube et tube, dit-il. Vous pouvez obtenir des rochers magiques à avaler. Le tutoriel libère la petite impression, vous avez besoin d'un indice de mana élevé ou vous ne mangerez que du gravier. Mipana apprend que vous obtenez des monstres de mana, et son cerveau commence à rendre les mathématiques trop optimistes. Il pense que ces 180 jours humiliés par une balle métallique signifient qu'il est un homme de mana. Découvrez que vous pouvez acheter un compteur mana et pause avec un sèche-cheveux comme si j'allais obtenir une mi-stop. Mon velours côtelé est dépensé sans dinde sur une sécheresse de mana à seconde main. Un excellent investissement pour quelqu'un arruiné. Notre garçon est prêt à scanner son rocher inutile avec son nouveau sèche-linge, en attendant des numéros légendaires. Et il ne reçoit absolument rien. Seul le son de son propre échec résonnant dans la pièce. Mipana gère immédiatement le comptoir de support du magasin car il est clairement la faute de la machine, pas du sien. Yuma est déjà au bord d'un effondrement, exigeant que la dépendance vérifie son jouet cassé de 100 dindes. Il est convaincu qu'il a été arnaqué parce que son ego ne peut pas accepter la vérité sur son rocher. La dépendance revient 5 minutes plus tard et le libère. Non, cela fonctionne bien. Celui qui est idiot, c'est toi. Mon velours côtelé dessine des joyaux vraiment magiques pour fléchir, testant que la machine fonctionne et que le rocher de Yuma est du gravier pur. La dépendance lui demande ce qui mesurait, et le cerveau de notre garçon fait une cloche bleue lorsque la machine marque un 0 très gras. Maintenant, la dépendance pointe vers la sécheuse de mana lui-même, aveuglément pour voir s'il a un score de mana négatif. Yuma admet qu'il a mesuré une magie et que la dépendance confirme calmement que rien ne vaut. La dernière tentative de Yuma pour sauver sa fierté est de se demander si son propre mana est nul, parce que les défaites ne s'arrêtent pas. La dépendance libère le discours de Seigneur, vous êtes un idiot, prêt à détruire toute votre vision du monde. Mon velours côtelé essaie de montrer ses plus d'une centaine de victimes à une forte bouche à moitié, ce qui est tout simplement pathétique. Et la dépendance explique que Matar Slim de Shishinabo ne donne pas une pincée de mana. Hoche, notre garçon est dans une balançoire en duel, pleurant pour les centaines de dollars tandis que les oiseaux l'appellent littéralement un idiot. Il est toujours dans le déni, se plaignant qu'un demi-année de Farméo n'aurait pas pu donner des progrès zéro. Puis il se rend compte que son plan directeur pour manger le rocher ne ferait fin que de la merde qu'un truneau métallique. Il trouve une brochure aléatoire dans les ordures, car maintenant sa vie guide littéralement les ordures, le dépliant est un donjon qui offre des lectures gratuites de mana et son dernier neurone s'allume, et soudain, notre garçon a un nouveau but. Criant comme si le Saint Graal l'avait trouvé. Yuma arrive dans des installations de réal dungeon, prête à détruire professionnellement les illusions. Il doit payer 8 dindes juste pour qu'on lui dise qu'il est un prince-jado sans magie. Les défaites commencent à partir coûteuses. Nous entrons dans la salle de mesure de mana, le bureau officiel pour détruire les rêves des aspirants protagonistes. Yuma transpire les mers et en attente le compteur précis comme s'il allait trouver un mana magique qu'il n'a pas. Continuez à faire rage pour les 100 $, convaincu que cette fois, ce sera différent. Spoiler, ce ne sera pas le cas. Mon velours côtelé marque un monologue dramatique, jurant que son argent lancé ne sera pas vain. Oh, 12 enfants d'été. Et les résultats arrivent, un bulletin 0 géant. Tout ce Farméo pour absolument rien. La dépendance vaniteuse le confirme, tordant le couteau en disant que la machine est trop précise pour se tromper. Et là, nous l'avons, la lente promenade d'un homme qui vient de réaliser qu'un demi-année de Farméo était une perte de temps complète. Le personnel du donjon se moque littéralement de lui, l'appelant une autre recrue qui a été humiliée par des cartes de niveau 1. La conception est en pente à quel point tous les agriculteurs sont pathétiques. Et son train de pensée déraille quand il a entendu la machine se faire s'effondrer. La machine à millionnaire Mena est maintenant un concasseur glorifié qui devient complètement fou. La personne à charge et son partenaire deviennent fous tandis que son jouet cher commence à cracher les résultats de Yuma. La panique du personnel sort de votre machine, sans se rendre compte qu'il vient de mesurer un dieu secret. Pendant ce temps, notre garçon fait sa marche de la honte,
pleurant sur le rôle qui le certifie en tant que perdant. Mon velours côtelé regarde son bulletin plein de défaites, déplorant la mort de son seul vrai rêve. Yuma entre dans la crise existentielle totale, réalisant qu'un demi-année de Pharméo valait absolument n'importe quoi. Après sa fête d'auto-épithie, notre garçon remarque qu'il est juste devant le vrai donjon bleu. Et avec la brillante logique d'un homme qui n'a rien à perdre, il décide d'aller à son enfer personnel. Le cerveau de Yuma circuit quand il se rend compte que son vidage arrière est la version de tout monte un véritable donjon. Un travailleur donne le discours sur la sécurité et notre garçon est là comme un touriste perdu et il y a le vrai donjon bleu qui fait que sa bosse fait maison ressemble à un trop simple mon velours côtelé entre une crise existentielle sur un pont. Réalisant à quel point son monde d'échecs est petit. Le travailleur le voit et le catalogue instantanément en tant que recrue perdante. Essayez de le rassurer en disant que le niveau du tutoriel est sûr. Mais il a déjà des traumatismes de sa guerre avec la balle métallique. Puis il l'a libéré. Vous avez apporté une arme, non? Et son cerveau fait à nouveau une capture d'écran bleu. Elle met son sourire de haut, pauvre enfant idiot. Sachant que notre garçon est venu complètement sans armes, il admet qu'il est sans que les armes se souviennent des armes qu'il a ignorées avec la machine à arnaque qu'elle a achetée lui donne une arme empruntée par pitié. Et Nipana est trop choc pour traiter la charité. La travailleuse lui donne le kit de location, montrant à ses armes qu'elle ne peut pas se permettre ou rêver d'avoir. Vous devez signer un document, aveuglément pour ne pas exiger lorsque vous l'écrasez une carte du tutoriel. Bien sûr, cet idiot choisit un autre marteau parce que sa seule stratégie réussit en 180 jours est tout ce qu'il sait. Notre garçon se plaint déjà du cardio, demandant un ascenseur dans un donjon fantastique complet. Il atteint enfin l'arrière-plan. Pensant que vous verrez une vraie action et pas seulement un grimpeur déguisé en donjon. Le niveau de tutoriel a des portes d'affiches et automatiques, ce qui fait que son nid de poule fait maison semble encore plus pathétique. Le cerveau de mes courts-circuits en velours côtelé en voyant qu'un vrai donjon n'est pas seulement un trou avec une balle à l'intérieur. Il cherche de vraies ruines. Une amélioration massive par rapport au mur de la Terre dans sa zone arrière. Il a un moment de galaxie, remettant en question la physique d'un donjon magique comme s'il s'agissait de Neil deGrasse Tyson. Et la grande révélation vient, le premier étage dangereux n'est qu'un piège touristique bondé d'autres perdants. Notre garçon de Yuma se rend compte qu'il est le seul idiot qui est venu sans groupe à la fête de Dungeon. Tous les monstres de chasse et il est là comme s'il attendait que sa mère vienne le chercher. Un autre gars se plaint que le donjon est submergé et Yuma probablement étrange son enfer privé. Et un niveau sauvage apparaît. Le premier vrai monstre qui voit qu'il ne s'agit pas d'une vomisse métallique. Notre garçon est trop excité par une boue de base, comme s'il avait trouvé un Pokémon brillant. Sortez le marteau emprunté, prêt à garder le bug qui n'est là que, sans rien savoir. Mon velours côtelé est vraiment surpris que cette boue n'évite pas dans le plan matriciel comme son glimbole infernal. Et d'un seul coup, la slim fait splat. Sans défaite, sans explosion, seulement une mort pathétique et propre. La galaxie lui donne un moment, son bouchon arrière est 100 fois plus fort qu'une boue normale. Et il vient la réalisation écrasante, ces 6 mois de Pharméo contre un patron secret ne lui ont rien donné absolument. Notre garçon a un flashback chibi de la personne à charge lui disant qu'un demi-année de Pharméo était du tout. Continuez à battre. Mais maintenant, la défaite attend avant même de balancer le marteau. Maintenant, c'est l'aveuglement par maps du tutoriel et les dieux de la gacha continuent de l'ignorer. Et il y a le visage d'un homme qui a déjà accepté sa nouvelle carrière de concierge professionnel de Slim. Bien sûr, une fille au hasard obtient une goutte étrange devant lui parce que l'univers aime l'humilier. Son père mentionne avec désinvolture que le niveau de tutoriel vaut plus que le roc indésirable dans lequel Yuma a passé un demi-année. La fille rêve d'être magicien tandis que le seul rêve de notre garçon n'est pas de ne pas pleurer cette nuit-là. Yuma entre dans la crise existentielle totale, réalisant que son plan de devenir riche rapidement était plus stupide que celui d'un jeune. Il ne reste là que, ressemblant à une fille et son père réussissent plus en quelques minutes que lui dans 6 mois. Regardez votre bulletin de défaite et comprenez qu'il ne s'agit pas seulement d'un perdant, il est en dessous du niveau du tutoriel. Et nous avons coupé le laboratoire ombragé, ce qui signifie que l'intrigue va devenir trop sérieuse. Le professeur Fowry demande à son assistant, Clark, de livrer un dossier à un Ison. Clark trouve Fowry, qui aveuglait son reflet dans un bêcher. Le professeur commence à critiquer Izen, l'appelant bizarre et grossier, ce qui est drôle venant de lui. Mais bien sûr, il admet qu'Izen est un génie qui a littéralement découvert Mana. Vous devez donc bien le traiter.
L'enseignant transmet le dossier au nouveau, Izen, qui semble vouloir être ailleurs. Izen ouvre le dossier et libère une merde mentale parce que l'intrigue vient de commencer sérieusement. 4 sorbes sont plus vaniteux que jamais, car il savait déjà que le monde s'épuirait. Izen est derrière lui avec le visage qu'une table se retournera et que la tension est coupée avec un couteau. Et la grande révélation arrive, le mana fuit des donjons et les chiffres sont tournés. Izen entre la panique totale, demandant si la fin du monde sera un problème. Le professeur continue de boire du thé, libérant des traditions comme s'il ne parlait pas d'une apocalypse monstre. Nipana continue avec sa tasse à la main. Sur le point d'expliquer à quel point ils sont tous, et il y en a, les monstres commenceront à apparaître à la surface. Nous sommes free. Izen est tellement stressé par l'apocalypse imminente que le rapport est littéralement consommé. Le professeur lui dit de se calmer et de répondre, « Mon frère, tu viens de lire l'Apocalypse ?» Izen regarde, réalisant qu'elle est la seule scène d'esprit dans une pièce pleine de fous. Furi lui dit qu'ils ne seront que des monstres faibles, comme si c'était rassurant. Izen est obligé de hocher la tête, mais son visage crie, « Je suis entouré d'idiots complets. » Le professeur lui donne une conversation condescendante de rester calme, de l'appeler essentiellement, puis de lâche, « Mais attends, il y a plus », prêt à lancer une autre note du patch apocalyptique. Le rapport confirme que des monstres plus forts s'élèvent de faible niveau, de sorte que le monde est doublement vissé. Izen passe de l'attaque de panique aux états en rare, probablement parce que son cerveau a déjà été court. L'enseignant essaie de gaz, de sorte qu'il croit que l'apocalypse n'est pas beaucoup. Quel psychopathe! Izen demande s'il y a plus de problèmes de faim à accent Gravemonde, et 4 réponses, ou imaginez. Et le grand tour, la magie fonctionne maintenant en dehors des donjons. Les règles du jeu viennent de recevoir une mise à jour massive et terrifiante. Le professeur devient dramatique, demandant à Izen s'il comprend à quel point ils sont tous putains. Pendant ce temps, notre garçon Yuma bourdonne sur son bureau, sans avoir une idée que le monde coule. Nipana revient à sa crise existentielle en raison du rocher inutile dans lequel il a perdu un demi-année. Il ne la regarde, complètement sec des idées et se mariant dans sa défaite. Il continue de s'auto-drainage avec son Berméo de 180 jours pour un simple morceau de gravier inutile. Cet idiot continue de sourire, prêt à redoubler ses mauvaises décisions pour une pure curiosité. Il répertorie littéralement toutes les raisons pour lesquelles le rocher est des ordures, et les neurones continuent de tourner. Il se rappelle que tous les tests ont confirmé que le rocher est une défaite certifiée. Mais notre garçon s'accroche à l'espoir qu'il y a une pincée de mana que sa machine minable n'a pas détectée. Inspectez votre roche comme s'il s'agissait d'un bijoutier, toujours placé avec ce copium premium. Et nous avons reversé, désormais inquiétude le rocher qui vient d'être avalé. Et en cas de doute, notre garçon se tourne vers Internet pour des conseils plus terribles et des ruines. Nipana maintenant goglé à la taille moyenne de la merde parce que son plan est officiellement allé en enfer. Et là, nous avons les 5 étapes du duel quand il se rend compte qu'il est sur le point d'avaler un rocher par la science. Il est très discutable avec lui-même les mathématiques, prêt à tout risquer. Et sa première étape est de saisir le désinfectant parce que, bien sûr, vous devez être hygiénique lorsque vous mangez des pierres. Notre garçon baigne son animal de compagnie dans l'alcool comme s'il allait prendre un petit coup et ne pas commettre une urgence médicale. Ok, comme s'il s'agissait d'un sio et pas avaler une demi-année d'échec. Et voilà, son Pharméo à 6 mois vient d'envoyer directement le long de la gorge. Mon velours côtelé se sent calme à boire du thé, en contemplant les décisions de vie qui l'ont amené à avaler du gravier. Il boit comme s'il y était de la vie, que la même chose si l'on considère ce qu'il vient de faire, il est surpris de ne pas ressentir Dieu instantanément après son plan de galaxie. Et soudain, son estomac commence à briller comme si un Dragon Ball l'avait avalé. Cet idiot célèbre une chaleur dans le ventre. Croyant que son plan de galaxie fonctionnait. Il essaie de s'auto-considérer en pensant que le rocher qu'il a mangé lui donnera un pouvoir secret. Il se rend sur le patio lançant des coups de poing épiques, essayant d'activer les pouvoirs d'anime non existants. Il commence à faire shadowboxing alors qu'un clown a convaincu qu'il deviendra un professeur d'arts martiaux. Alors rappelez-vous que la magie ne fonctionne que dans les donjons, une excuse pratique pour continuer à ressentir un perdant. Il sourit, acceptant que son brillant plan n'a cessé de rien. Et bien sûr, son chien mamue le tombeau d'une assiette parce que sa souffrance est un abonnement quotidien. Mamazo est déchaîné et Yuma essaie de le calmer comme s'il n'était pas la source du chaos lui-même. Essayez d'expliquer que votre expérience scientifique a échoué au chien, ce qui juge clairement votre vie. Yuma se rend compte que le chien uniquement des briques pour la boue ou la nourriture,
et les pièces commencent à s'adapter lentement, et soudain, sa main ressemble à une griffe monstrueuse et un tatouage rare apparaît dans le visage. Notre garçon regarde ses nouvelles griffes comme s'il n'avait pas mangé un sacré rocher il y a 5 minutes. Et bien sûr, sa mère crie pour le chien, sans avoir une idée que son fils vient de débloquer le mode méchant. Yuma entre en panique totale, réalisant enfin que la déglutition de gravier pourrait avoir des effets secondaires. Il regarde le miroir avec un protagoniste d'anime qui n'a jamais demandé un éclat libre. Il se rend lentement compte que son plan brillant a fait de lui la même chose qu'il a frappé un demi-année. Le nouveau corps métallique est touché, reliant les pièces entremangées du rocher et devenir un rocher. Tout à l'heure, il tombe que la magie fonctionne en dehors des donjons, un mémo qui a été perdu. Il frappe les remords, sa puissance peut ne pas avoir de bouton d'arrêt. Total s'effondrait lors de la réalisation que sa nouvelle Luke Cage pourrait être permanente. Écrit comme un homme qui vient de changer son humanité pour une superpuissance à 100. Il est jeté sur le bureau, confirmant que son nouveau style edgy n'a pas de rabais. Et, bien sûr, il blâme la balle métallique pour sa propre décision idiote d'avaler un rocher. Un moment de chibi est marqué, reliant les pièces entre votre nouveau corps et votre marteau de confiance. Sa première idée brillante, essayant ses nouveaux pouvoirs donnant un moment de martelage, Galaxy, est devenue la même chose qu'il battait 6 mois. Il est littéralement bon qu'avec sa propre arme, vraiment surpris que son corps métallique soit, en fait, en métal. Ensuite, les faiblesses sont prouvées avec la même torche qu'il a déjà explosée. Cet idiot comprend enfin que s'il est fort comme la boue, il est aussi faible comme lui. Il est donc pulvérisé de spray réfrigérant et confirme qu'il est faible pour le froid. Quel génie! Son cerveau chibi rejoint enfin tout. C'est un haut-parleur et une marchette de la boule métallique qui l'a humilié. Et puis il se rend compte que peut-être son Lukeji n'est pas permanent. Célébré comme s'il avait gagné la loterie pour découvrir que sa forme de monstre a 5 minutes. Essayer de se moquer, comme si devenir un bug métallique n'avait été qu'une blague. Et puis le FOMO entre en lui, craignant que sa puissance unique ne soit passée pour toujours. Saut temporaire dramatique le lendemain parce que notre garçon a besoin de dormir joliment. Et il est de retour dans sa chambre en criant « Je suis dur », alors qu'il active sa forme de métal. Quel choix de mots. Il perd la tête de la joie de découvrir que sa superpuissance de toute est une centaine est un abonnement quotidien. Flexa son bulletin 0, réalisant qu'il avait trouvé une puce de code pour le système magique. Découvrez la minuterie à 5 minutes, confirmant que votre application Power est livrée avec un turn automatique. Il essaie de redevenir dur, mais son corps lui dit « Na, jusqu'à demain, crac ». Et il y a la petite impression, sa superpuissance bon marché à un froid d'un jour. Nerféo immédiat. Cet idiot fantasme déjà avec Wansear Actulu avec ses 5 minutes de gloire. Son ego gonfle, croyant un donjon professionnel certifié par son juste tour. Et bien sûr, son objectif final est de devenir le streamer des donjons qu'il détestait tant. Essayer de devenir indifférent, comme si nous ne le voyions pas baver pour de l'argent imaginaire. Nous retournons à Dungeon Streamer, qui explique les balles du petit déjeuner des monstres d'Angam. Le streamer lâche des seigneurs sur les boss de vérité, pas la balle métallique avec laquelle Yuma a perdu un demi-année. Et la vente aux enchères, vous avez besoin de magie pour de vrais bugs, dont Yuma a un 0 absolu. Yuma traite que son nouveau pouvoir n'est qu'une astuce physique avec 2 faiblesses géantes. Il obtient un super podé et sa première pensée est « Waouh, je suis toujours une merde inutile ». À l'école, il se plaint qu'il ne sait pas comment utiliser le pouvoir qu'il n'a eu qu'un jour. Il revient à son mode par défaut, la crise existentielle dans le bureau au lieu de faire quelque chose d'utile. Il admet qu'il est un jade professionnel qui envie seulement les riches, allongé sur le canapé. Son plan de vie est un tiers du tiers et continue de traiter son farmé au quotidien comme une obligation. Assemblage de routine, a été amélioré la même balle métallique avec son marteau de confiance. Sa farmère pathétique fait déjà partie de la routine matinale, avec maman son seul témoin. Une année entière passe et mon velours côtelé est toujours le même idiot vague, juste une année plus âgé. Couper un vrai donjon rouge et nous savons déjà que le bien arrive. Les fandoms fuient pour leur vie parce que le niveau du tutoriel se termine officiellement. Une fille d'institut aléatoire est sur le point de devenir une côtelette monstre, un moment d'Amisla classique en difficulté, et son rival est un dragon blindé. Améliorer la lumière par rapport à la balle métallique de Yuma. Le dragon est sur le point de faire du charbon, le donjon typique. Mais un nouveau challenger apparaît, un blonde prêt à humilier le lézard. Elle détourne l'attaque du dragon comme s'il s'agissait d'un inconfort mineur, esquive les attaques comme s'il s'agissait d'une chorégraphie,
remonte littéralement du dragon pour distribuer une douleur personnalisée. Et il y a le coup final, une fente propre qui s'est repliée au lézard cultivé. Il a vérifié la fille qui a sauvé, montrant son manteau allumé comme si rien. Le blonde Eloa, l'ami d'enfance avec qui ils ont comparé Yuma tout ce temps. Coupé dans un bâtiment de fantaisie parce que le terrain vient de prendre un. Louis a déjà changé le costume de bataille pour un costume de bureau comme tous les professionnels. Ça a l'air sérieux, probablement ennuyeux d'être si bon. Un costume la remercie d'avoir sauvé ses employés et elle est humble. Le gars est présenté car Isiagwe semble plus que le Yakuza que les ressources humaines. Le costume l'interroge à propos de son kill perfect, demandant essentiellement si elle utilise des astuces. Loi sort le classique qui étudie beaucoup, comme s'il n'était pas une puce de code de marche. Le costume continue avec un soupçon. Mais c'est sur le point de lui donner la récompense. Et il y en a, le paiement. Un vrai joyau magique, pas le roc de la compagnie avec laquelle Yuma a gaspillé un demi-année. Le costume explique les règles. Mais Loi essaie de rejeter le paiement comme un humble saint. Elle tient le joyau comme si rien, totalement imperturbable pour les pattes qu'elle vient de gagner. Et libérer le prix, 14 millions de yens. Pendant que Yuma pleure pour Calderia, elle est doublée. Loi donne le joyau, disant que son instinct lui dit que l'autre fille a plus besoin d'elle. Quelle déesse flexion. Et nous retournons à Yuma, qui est toujours un vague institut se plaignant de sa vie. Le contraste est brutal. Mon velours côtelé déteste les célébrités, sans avoir une idée que son ami d'enfance est déjà plus star que quiconque. Le téléviseur change dans les nouvelles des donjons et le visage de Yuma crie « Oh, baise, pas encore ». Les nouvelles couvrent juste l'incident du dragon que Loi a résolu, et notre garçon est sur le point d'avaler un dialtère et de vérifier. Regardez le téléviseur en pensant à quel point les monstres sont forts, sans une idée de qui était l'héroïne, et le moment vient où il se rend compte que qui humiliait le dragon est quelqu'un qui sait. La télévision continue de battre le mystérieux héros et Yuma est toujours en arrière-plan, dans l'apparat. Et soudain, la télévision libère le nom et le visage de son ami Loi, et mon velours côtelé tombe au sol. Il se lève, babillant son nom comme s'il avait vu un fantôme. Loi coupée entourée de paparazzi à l'école tandis que Yuma mérodéa en tant que fluage. Une journaliste demande si elle avait peur, et elle répond avec un a été concentré de pro. Il reste humble, accordé à des armes de location lorsque nous savons tous que c'est différent. Le journaliste libère le prix de 14 millions de yens et notre garçon a un anévrisme de fond. Loi dit qu'il reste avec le joyau, et le cerveau de Yuma s'écrase en essayant de traiter cette somme d'argent. Et puis libérer la bombe, cela deviendra professionnel, ce qui rend les décisions de vie de notre garçon encore plus pathétiques. Le cerveau de Yuma entre à court avec le mot futur, le même putain de mot qu'une fille du patch utilisée pour la rue Asta. Un vieil homme commence à gonfler Loi en parlant de ses notes et à quel point il est talentueux. Le battage médiatique est réel. Yuma demande à une fille du patch quel enfer elle décide et elle explique quelle est la compagnie de rêve. Le classique ne connaît vraiment rien et l'excuse de mon velours côtelé est que personne ne lui dit rien. Plus de tradition sur une institution de formation nationale et le cerveau de Yuma continue de porter les bases. Patch Girl le termine en disant qu'ils ne lui disent pas parce que c'est une jatte professionnelle qui n'est pas intéressée. Puis relâcher la pompe. Elle va également dans cette école de formation avec Loi. Hoche. Son rêve est d'être Messi, un guérisseur, qui se révèle être une carrière que notre garçon ne savait même pas qu'il existait. Enfin, le fichier Yuma tombe, son rêve est encore plus difficile que d'être un explorateur de donjons. Flexa Patch Girl qui a déjà fait le test d'aptitude et a un potentiel, laissant Yuma dans le gouttière. Et là, nous l'avons, détruit par les concepts de sommeil et d'avenir. Maintenant, les défaites sont émotionnelles. Notre garçon est jusqu'au bas de ses sentiments, se souvenant quand il voyait Loi comme un rival et une fille du patch comme une future épouse. Le flashback confirme qu'il a été un perdant non-direction de l'enfance. Alors que ses amis avaient des ambitions, nous voyons un coup symbolique de leur avenir pendant qu'il ressemble à un PNJ. Entrer la crise existentielle totale, admettant qu'il n'a pas de passion, d'intérêt ou d'objectif dans la vie. Et sa solution de galaxie est d'étudier, en pensant qu'un petit compagnon comblera l'écart de meurtre. Maintenant, il demande les conseils de son chien parce que Mamazo est le seul à ne pas encore l'appeler perdant. Et après 5 minutes d'étude, il abandonne déjà, déclarant son plan un échec total. Yuma revient à son mode par défaut, Chibi a pleuré pour ne pas avoir de motivation ou de direction. Maintenant, il télécharge ses traumatismes sur le chien dans le patio, qui attend probablement que la balle métallique réapparaît. Et ils ont mis une illustration entière y paying Loi,
juste pour se rappeler comment va notre garçon. Le contraste est brutal. Yuma nous libère la fille des traditions du patch, qui se révèle être un saint avec de vrais objectifs dans la vie. Et il y a la métaphore visuelle. Ses amis qui courent vers le futur alors qu'il continue en tant que fond de PNJ. Un aléatoire commence à parler d'envie. Qui résume essentiellement toute la personnalité de Yuma en ce moment. Regardez ses amis, réalisant qu'il ne sait pas qu'il les conduit parce qu'il était trop occupé à détester. Je demande à nouveau les conseils de votre chien, souhaitant avoir au moins une passion qui n'a pas été humiliée. Et sa brillante solution est d'être féroce, deux autres pierres sans valeur. Le cycle d'échecs se poursuit. Acceptez maintenant les conseils du chien, décidant de continuer avec sa routine pathétique. Vous mangez les autres pierres et leur puissance dure 15 minutes de plus. Waouh, qui s'améliore inutile pour une puissance inutile. Retournez au trot. Prêt pour votre dose quotidienne de douleur comme si c'était un mardi, et la balle métallique revient, brillant comme un rythme rare alors qu'en réalité c'est votre rendez-vous quotidien avec déception. Et enfin, les dieux de la gacha libèrent une variante dorée, et Nippana perd sa tête. Cette nouvelle balle a de la vitesse et la détruit comme un flash doré. Prenez votre spray réfrigérant fiable, mais ce modèle est à l'abri de votre astuce bon marché. Il est maintenant en mode à double champ avec pulvérisation et torche, prêt à exploser pour la 3e fois. Et, bien sûr, il passe de la ligne instantanément. Cet idiot a l'auto-témoignage d'un petit enfant. Il célèbre sa victoire sur la boue stupéfaite comme s'il avait vaincu un bon boss et non une balle brillante, et le prix est une autre pierre de gravier. L'univers aime l'humilier. Il examine sa nouvelle menace dorée convaincu qu'il le fera riche. Google revient, mais bien sûr, Internet n'a aucune information sur les draps à sang. Et la centaine de dindes le confirme. Sa pierre d'or vaut la même chose que les autres. Rien. Il appelle déjà un prêteur sur gage en essayant de vendre son gravier comme s'il était d'or. Galaxy Moment, s'il semble de l'or, car c'est l'or. Logique impeccable. Le magasin me dit de m'apprendre des preuves et son plan de devenir riche implique. Et en plus de cela, il se rend compte qu'il est trop jeune pour entrer seul dans le magasin. Essayez de se moquer, faisant semblant qu'il ait toujours pensé à le manger. Si vous ne pouvez pas le vendre, le manger est votre nouvelle devise. Maintenant, Chibi panique, craignant de devenir un disque. Et après tout, la pierre d'or ne fait absolument rien. Sa forme métallique reste le même gris ennuyeux. Pose comme s'il avait réalisé une peau légendaire, mais continue avec le même costume par défaut. Crier à nouveau, mi-dur, dans sa chambre, qui est toujours le cri de guerre le plus grinçant de l'histoire. Le lendemain, les dieux de la gacha libèrent quelque chose qui ne ressemble pas à un bol à poisson. Maintenant, les pièges sortent en chaîne, même s'il s'agit du même gravier inutile. Yuma commence à soupçonner parce que gagner est un nouveau concept pour lui. Il fait des comptes et se rend compte que son taux de repêchage est passé de tous les jours. Et sa théorie de la galaxie est que la pierre d'or lui a donné un buff à 100% de chance. Cet idiot rêve déjà de devenir riche en pensant que ces nouvelles statistiques fonctionnent sur des choses qui valent. Retour à Emo Home, prêt à essayer votre code de triche dans la vraie vie. Il se rend au donjon bleu pour voir si son sort fonctionne vraiment. Et le résultat est une autre défaite, allongé face vers le lit, car leur sort ne sert qu'aux ordures. Sa seule amélioration était d'étendre la minuterie sous sa forme inutile. Quel prix de consolation! Et juste au moment où il est sur le point de mariner dans sa défaite, le trou publie une mise à jour. Les dieux de la gacha lancent désormais une brillante variante rouge, car les changements de palette sont le seul nouveau contenu. Yuma est fasciné par les options de couleurs comme s'il personnalisait un personnage et ne se battait pas pour sa vie. La boule rouge entre agressive, et il n'est pas temps de traiter la nouvelle peau. Il commence une danse moquerie et notre garçon reste immobile, avalant l'humiliation. Active sa forme métallique. Se plaindre des vêtements comme si c'était Hulk avec le budget de la mode. Et continuer à utiliser le cri « Je deviens dur », ce qui ne cessera jamais de grincer des dents. Tient sur un coup et fléchir sa durabilité, réalisant un W après un an de défaite. Sortez le combo torche et pulvérisé parce que votre seule stratégie est toujours de commettre des incendies et de prier. Et la boule rouge est inifuge. Son poney unique vient d'être contré par un gumball. Maintenant, prenez des stratégies de nettoyage des pages. Vous combattrez la rouille avec de l'oxyde. Gogléar à nouveau, à la recherche de comment surmonter le Gimbugo Gumball, et son nouveau plan comprend un cube acide. Ce mec est sur le point de donner une épluche chimique à Slim. Célébré comme s'il avait découvert un nouvel élément et non une nouvelle façon de commettre du vandalisme. Sa nouvelle tactique est de geler la boue puis de la tremper dans l'acide. Ce niveau de comportement est déjà fou. Et après l'acide, il revient à son gel classique et brûle. Ses méthodes deviennent de plus en plus sauvages.
Le lendemain, les dieux de la gacha libèrent une variante transparente et Nippana perd la tête avec les nouvelles skins. Et bien sûr, cela est immunisé contre le froid parce que l'univers aime le baiser. Son nouveau plan est Ars Live. Il est sur le point de commettre un crime grave pour un Gumball. Il célèbre sa victoire en brûlant tout le trou. Un putain de psychopathe. Le lendemain, un autre apparaît et il l'a déjà imaginé. Sa vie est un cycle de crimes de guerre dans l'escalade. Les dieux de la gacha lancent un autre changement de palette et notre garçon est comme, cool, un autre. Et soudain, le trou commence à cracher du gravier inutile en tant que distributeur de poissons. Yuma fait des comptes et se rend compte que ses défaites quotidiennes se présentent désormais dans diverses couleurs décevantes. Sa solution de galaxie, mangeant de nouvelles pierres car maintenant son alimentation est à 90% minéraux. Il manque de chemise, prêt à voir si son régime rock lui a donné des abdominaux ou seulement une constipation. Et voilà, avalant une poignée de gravier comme s'il s'agissait de vitamines du Pica Piedra. Flexéa sans chemise, mais au lieu de devenir dur, votre corps commence à faire des grincements inquiétants. La transformation semble maintenant beaucoup plus démoniaque, comme s'il allait de Gumball à Gundam. Notre garçon vient de recevoir une lueur du protagoniste Eiji, avec des cornes et 6 packs inclus. Il regarde sa nouvelle trempette du démon, regardant enfin Prota et non mission secondaire. Entrée la crise totale. Crier pour les accessoires Eiji qui se développent. Enfin, il relit que son régime de pierre colorée est la raison pour laquelle il semble maintenant final boss. Regardez son nouveau voyage démoniaque, vous vous demandez probablement si vous pouvez revenir en magasin. Il devient le mode chibi, amélioré par soi que tout va bien car il est temporaire, et son premier instinct après la lueur aptomoniaque est de permettre les notes de tapis. Joueur de cœur. Le wiki explique que les donjons bleus donnent de la magie de l'eau, une puissance qu'il n'aura jamais. Les Roras donnent du feu magique, que Loi domine déjà. White donne la guérison, ce qui est juste le plan de carrière de la fille. Et son propre donjon noir donne une amélioration du corps. Le signe de question dit tout, et le wiki n'est pas clair. Enfin, le vert donne la magie du vent, fermant la liste des pouvoirs qu'il n'aura pas, et le wiki libère une autre pompe sur la magie de Lightning. Juste pour vous frotter le visage des pouvoirs que vous ne pouvez pas avoir. Notre garçon, sous sa forme démoniaque, est prêt à essayer des pouvoirs avec son kit de feu. Enfin, comprenez que le gravier coloré peut lui donner des pouvoirs élémentaires. Votre premier test, attrapez votre main, l'auto-arme comme méthode scientifique. Il se met en mode chibi, célébrant qu'il est maintenant à l'abri de sa propre stupidité. Relie les pièces, son régime rock lui a donné des résistances élémentaires complètes. Il perd la tête, croyant Dieu parce qu'il peut enchevêtrement la magie qu'il n'utilisera jamais. Et le train de battage médiatique déraille immédiatement quand il se souvient qu'il est toujours un pringalède sans objectif. La forme démoniaque se termine et le heureux d'être le même perdant sans chemise. Il se jette dans son lit et jeté un coup d'œil par le prochain Gumball qui l'humilie, étreignant sa nouvelle vie pathétique. Notre garçon est au lit en essayant de prédire le prochain goût de Gumball comme s'il collectait la collection complète. Et le lendemain, les dieux de la gacha libèrent un boss de raid de la taille de leur avenir. Nippana entre la panique totale parce que sa nouvelle bouffe est du vélo avec des stéroïdes. Le professeur Corting Fury, qui vient de recevoir une alerte selon laquelle un monstre de touch a été vaincu. Le narrateur lance un flashback confirmant que la pathétique Pharméo de Yuma vient de la mettre sur le radar mondial. L'enseignant explique que c'est une nouvelle. Le premier meurtre unique en 3 ans. Et d'ailleurs, le drap de tradition sur le R, les Illuminati des donjons, qui sont maintenant confus. Il s'avère qu'il existe un classement mondial de monstres. Et notre garçon vient de crétenir un nom involontairement. La tablette le confirme, un minéral noir s'est cassé, un signe qu'un chef de donjon noir a été vaincu. L'enseignant essaie de découvrir ce que Timilit l'a fait, sans avoir une idée qu'il était un High Institute. Expliquer pourquoi personne ne dérange avec les donjons noirs, ils sont de pure perte de temps. Et nous retournons à notre garçon. Sur le point de montrer que le risque n'est qu'un autre mot à ruiner et désespérer. Le narrateur nous enseigne le tableau des tailles. Sa nouvelle boue est 5 fois plus grande que la normale. Yuma remercie ce mastodon pour être piégé dans le trou, car s'il ne s'agissait pas de nourriture. Essayez de vous motiver, mais nous savons tous que votre vrai moteur est la dépendance à la bouillie. Je surveillais déjà le prix imaginaire de ce Gumball XL. Flexa sa nouvelle forme démoniaque à côté de toute sa collection de produits faits maison inflammables. Vous oubliez à nouveau de retirer vos vêtements, sacrifiant votre survêtement au nom du contenu. Il est lancé en mode démon, tanking à pointe comme s'il s'agissait enfin de la prota qui a toujours voulu être.
La boue tire un mucus noir et le cerveau de Yuma fait un écran bleu. Soudain, le Gumball sort quelques katanas parce que, bien sûr, c'est aussi otaku. Yuma est surpris que son pouvoir soit vraiment difficile de le rendre résistant. La barre était faible, mais c'est déjà un sous-sol. Maintenant, la boue dessine un arsenal entier. Il se bat contre un rasoir suisse avec des stéroïdes. Le Gumball flexa avec ses outils, avec un visage de beaucoup d'être juste une masse de métal. Yuma est humilié et seules les répétitions ne fonctionnent pas, en tant qu'enfant jouant des captures. Et soudain, c'est un putain de rotation de porc. Parce qu'il a plus de forme qu'un patron de Final Fantasy. Notre garçon vole comme du flipper, en crise totale pour la nouvelle peau épineuse. Sa plus grande préoccupation n'est pas le monstre, mais son survêtement préféré est maintenant des confettis. Il revient à sa seule stratégie, parcourir tout. Cet idiot croit que brûler leurs problèmes. Cela fait 1 heure et crie toujours une boue dans un trou. Définition pure du pathétisme. Maintenant, il essaie de négocier la reddition avec un Gumball après 1 heure d'humiliation. Il manque d'incendie et commence à se plaindre que la réception de coups est ennuyeuse, et sort son dernier recours, le marteau à diturge qu'il a utilisé depuis 1 an. Il va avec le coup final, mettant tout son espoir dans un swing pathétique. Il crie à un Gumball qui se brise, qui est déjà un nouveau minimum. Et la merde, le marteau bon marché fonctionne. Il vient de frapper un boss de raid avec un bazar rocher. Notre garçon est épuisé, mais enfin les dieux de la gacha libèrent quelque chose qui ne ressemble pas à un bol à poisson. Patch Girl l'attrape pour perdre contre une élagage. Et blâme le chien. Le nouveau piège brille en tant que trophée de participation romaine. Yuma court vers la centaine de séchoirs de dinde, attendant que cela le retire du score 0 de mana. Examinez votre rideau comme si vous étiez un bijoutier, placé avec une copie premium. Et le sèche-linge marque un autre 0. Dernier adieu à votre plan pour devenir riche rapidement. Il regarde la défaite en silence, comme qui suppose que sa vie est un mème. Et nous revenons à votre seul plan. Si vous ne pouvez pas le vendre, mangez-le. Ce gars est déjà une salle à manger professionnelle. Sa galaxie logique, si elle ne vaut rien. Mieux risquer une urgence médicale pour la science. Cette fois, l'indigestion est différente. Il semble qu'un pétard a été avalé. Les remords entrent, doutant que ce rocher a l'approbation de la santé. Son cerveau de chibi essaie de deviner les notes de Patch, se demandant si de nouveaux accessoires sortiront. L'apocalypse dans son estomac se calme et croit avoir esquivé une autre balle. Et soudain, son corps devient un putain de symbiont de venin. Un Pawe vient de se déverrouiller. Yuma est IPA, prêt à tester votre nouvelle erreur vitale. Et encore une fois, oubliez de retirer vos vêtements, sacrifiant une autre combinaison sur les dieux du contenu. La transformation est une explosion de métal liquide, beaucoup plus dramatique qu'auparavant. Il passe de Colossus à 100 pour terminer l'unité d'évangélisation. L'allure vers le haut est brutale. Flippa avec son méchant goutte à goutte, étreignant enfin son dernier potentiel principal. Il a son moment de merde. Réalisant ce que le repêchage du boss raid a donné. Et sa première pensée après être devenu un fusible démon est « Waouh, je suis plus grand ». Les priorités. Il commence à se demander si vous pouvez copier les attaques de la boue, comme ses tentacules de katana. Et il découvre instantanément que son nouveau corps est essentiellement un symbionte contrôlé par les pensées. Le Power Creeper Real joue déjà avec ses armes DLC, changeant entre Hammer et Sword comme un enfant dans le magasin de jouets. Un aléatoire plus mince voit son nouveau mode où merde de goutte et de merde, car normal. La première chose qu'il fait après son éclat est de se montrer devant le chien, que rien n'est impressionné. Mamazu devient fou et Yuma essaie d'expliquer qu'il n'est pas un voleur, juste un idiot. Voir son reflet, il a un moment de I am the bad et décide qu'il s'en fiche. Pendant ce temps, au siège de Illuminati de Mazora, la farmoise pathétique de Yuma provoque un incident mondial. Les geeks du donjon sont dans une réunion d'urgence parce qu'un étudiant en ruine brisait le jeu. Le classement des monstres est brisé et tout le monde paniqué pour son génocide de Gumball. Le président Mayan Sorlor, un duc noir est tombé et maintenant 4 autres patrons ont disparu. Les Illuminati présentent plus de nerfs et Monsieur America accuse déjà Monsieur China d'avoir des hacks. Monsieur Égypte est froid, se demandant pourquoi quelqu'un serait si transpirant pour nettoyer 4 donjons en même temps. Les internationaux entrent en mode chibi, soulignant les enfants de la crèche à l'ONU. Et Ezan apparaît, le seul à avoir du cerveau, disant que la théorie de 4 raids simultanés est de la merde pure. Lord Rap, même le joueur le plus fort meurt presque contre un seul boss, et il croit que quelqu'un en a fait 4. Izen allume le mode Galaxy, réaliser que toute sa compréhension est erronée. Monsieur America se déroule,
demandant des explications dans la version full. Ezan explique que tout son système est basé sur la rupture de raid minéral, il est décédé raid boss, logique basique. Et il libère la pompe, et si tous ces boss colorés sont morts dans le même donjon, connectez les pièces, la farméo pathétique de Yuma est la source de tout chaos. Un costume essaie de le fermer en disant que les donjons noirs sont fermés, comme si Yuma s'en souciait. Izen répond, et des donjons incroyables, comme la bosse infernale dans son jardin. Le président est toujours sceptique. Demandez où ses joueurs sont dieux, sans savoir qu'elle est une adolescente raide. Izen développe la théorie, un dieu anonyme a trouvé un nouveau donjon et le marque. Et que Dieu et Yuma, se grattant avec son chien, sans avoir une idée de la panique mondiale qui provoque. Monsieur America est toujours enragé lorsqu'un gars entre avec une nouvelle qui exploite sa tête. Izen met Smack Smile, sachant que ce que sa théorie prouvera. Et la révélation, le roi noir vient de tomber. Le génocide de Gumball de Yuma a chargé un boss final. Pendant ce temps, notre garçon est fier de son chien sans savoir qu'il vient de rompre le jeu. Et tandis que la panique du monde, son plus gros problème est d'être fatigué et ennuyé. Son plus grand regret, que Red Boss a consommé tout son kit d'incendie à faible coût, prévoit déjà le prochain farméo quotidien. Sans savoir que le boss final a été chargé de son propre jeu. L'équipement de son cerveau tourne à la vitesse glaciaire, réalisant que son chien était un réveil plus fiable que son mobile. Yuma a un certain temps avec votre chien, sans savoir que votre trou infernal a été corrigé. Une grande révélation, la bosse de son patio, une source de tout traumatisme et de son pouvoir, a disparu. Son cerveau fait de la mise en mémoire tampon lors du traitement de son rendez-vous quotidien avec la douleur. La panique entre lorsque vous comprenez que votre usine de contenu personnel a été effacée pour toujours. Galaxy Moment, il se rend compte que le bon patron était, en fait, un bon boss. Il entre dans l'effondrement parce que son donjon de souffrance ne repensait plus. Maintenant, les défaites sont existentielles. Essayez de réconforter en disant qu'au moins votre chien sera heureux de ne pas souffrir de traumatisme quotidien. Il bouge comme un chivi sans âme, un PNJ qui a perdu son seul but. Essayez de tromper que c'est gratuit, mais votre visage crie, ma machine à bouillie abusive me manque. Commence l'Istar Pro de sa nouvelle vie pathétique. Il est temps pour le petit déjeuner au lieu de se battre pour cela. Il célèbre ne pas avoir à sacrifier les dieux du contenu. Une petite victoire. Il est heureux d'économiser de l'argent dans les kits de pompiers, son seul budget bien géré, et est frappé par son mobile, admettant que son année farméo n'a eu aucun retour d'investissement. Enfin, il se brise et admet que tout ce qu'il voulait était une palmadita au dos pour sa lutte pathétique, il a un moment émo. Réalisant qu'il a développé le syndrome de Stockholm pour une putain de boss.